permanent, les nouveaux matériaux en silicone hydrogel, les solutions d'entretien et la présence d'une KPS. Donc, voici les différentes catégories de complications inflammatoires, les non significatives et asymptomatiques, significatives et symptomatiques, et enfin les complications sévères. Donc, vous voyez que les kératites microbiennes constituent à elles seules les complications sévères. Les deux autres catégories sont représentées par les complications inflammatoires non infectieuses. Donc, pour ce qui est des complications non significatives, elles sont représentées par les kératites, on va toutes les voir, les kératites à infiltrats asymptomatiques, les infiltrats asymptomatiques, les néovaisseaux cornéens, surtout quand ils sont périphériques, quand ils n'envahissent pas le centre de la cornée, les stries cornéennes, et puis d'autres complications qui posent un problème de diagnostic différentiel avec les kératites infectieuses. Ce sont le CLPU, le clair, le cil, les érosions cornéennes, la conjonctivite gigantopapillaire et les rides épithéliales cornéennes. Alors, pour ce qui est des kératites à infiltrats asymptomatiques ou bien des infiltrats asymptomatiques, alors, ces deux complications diffèrent par la taille des infiltrats. Dans les kératites à infiltrats asymptomatiques, ce sont des infiltrats qui sont de plus grande taille par rapport aux infiltrats seuls, puisque les infiltrats, leur taille est inférieure à 0,2 mm, alors que pour qu'on parle de kératite, donc les infiltrats sont augmentés de taille et qui restent néanmoins inférieurs à 0,4 mm. Pour ce qui est de la kératite, la localisation des infiltrats est périphérique, alors que pour les infiltrats asymptomatiques, leur localisation est variable, ils sont disséminés sur toute la cornée. Et puis, ces deux complications inflammatoires non significatives sont asymptomatiques. Donc, elles diffèrent par la localisation des infiltrats et par la taille. Alors, le CLPU pour Contact Lens Peripheric Ulcer, donc ce sont des ulcères cornéens périphériques. Le clair, c'est un œil rouge aigu au réveil induit par des lentilles de contact. Les cils, c'est pour donc, lésions épithéliales arciformes supérieures. Les érosions cornéennes ou kératites infiltratives, la conjonctivite gigantopapillaire et les rides épithéliales cornéennes ou wrinkles. Alors, pour ce qui est de l'ulcère périphérique induit par les lentilles de contact, donc ce sont des ulcérations périphériques qui peuvent mimer une kératite microbienne avec un infiltrat périphérique et donc une cornée qui est fluo-positive. Donc, ça peut prêter à confusion avec un ulcère marginal ou avec une kératite infectieuse. Donc, on voit bien ici des infiltrats qui sont localisés en périphérie et qui sont quand même de taille supérieure à 0,4 mm. Alors, l'œil rouge aigu au réveil induit par les lentilles de contact ou clair, donc c'est un œil rouge qui apparaît donc au réveil et qui peut devenir donc gênant de par la persistance de la rougeur, mais aussi les signes irritatifs qu'il peut induire. Les lésions arciformes supérieures épithéliales, donc ce sont des lésions donc fluo-positives qui sont parallèles au limbe et qui apparaissent en périphérie supérieure. Les érosions cornéennes, donc ce sont des ulcérations de petite taille cornéenne, et les rides épithéliales cornéennes, donc ce sont des plissements au niveau de l'épithélium cornéen. Alors, comment traiter ces complications inflammatoires? Pour ce qui est des formes asymptomatiques, on peut tolérer le port des lentilles de contact puisqu'elles sont asymptomatiques, alors que pour les autres, donc le CLPU, le clair ou alors le cil, il faut arrêter le port des lentilles de contact. En général, la guérison est spontanée, notamment pour les formes asymptomatiques, mais des fois, on est amené à prescrire des corticoïdes locaux. Au moindre doute, on n'hésitera pas à prescrire des antibiotiques locaux. Pareillement, au moindre doute d'ulcères infectieux, il faudra faire un prélèvement conjonctival et faire une mise en culture et du boîtier et de la lentille. Et après disparition des signes inflammatoires, il faut changer les modalités de port des lentilles de contact, toujours privilégier les renouvellements
fréquents, voire les lentilles journalières, et modifier les procédés d'entretien des lentilles de contact afin qu'il y ait le minimum d'irritation cornéenne. Donc voilà ici un tableau comparatif entre les kératites microbiennes et l'ulcère cornéen périphérique selon donc les symptômes et les signes donc à la lampe à fente. Passons maintenant aux complications allergiques. Alors, la conjonctivite gigantopapillaire, en fait, vous voyez qu'elle figure et parmi les complications allergiques et parmi les complications inflammatoires, les allergies aux produits d'entretien et la kératoconjonctivite limbique supérieure. La conjonctivite gigantopapillaire évolue en 4 stades. Le stade 1, donc du stade 1 au stade 4, les symptômes vont d'une simple gêne qui n'apparaît qu'après le port de la lentille de contact, jusqu'au picotement, à la sensation de corps étranger et à la vision floue. Le stade 1 n'entraîne pas vraiment d'intolérance. Le stade 2 donne une intolérance en fin de journée avec un inconfort même lors du port de la lentille au cours de la journée. Le stade 3 est une limite au port de la lentille de contact, le patient n'arrive plus à la mettre. Et le stade 4, le port est quasiment impossible. Alors, la conjonctivite gigantopapillaire est caractérisée par des papilles de grande taille, mais en fait, la taille de ces papilles augmente en fonction du stade. Donc, ces papilles sont plutôt fines dans le stade 1, elles sont de petite taille dans le stade 2, elles sont géantes dans le stade 3, mais restent quand même inférieures à 1 mm, et elles deviennent géantes avec un sommet aplati pour le stade 4. Et à partir du stade 2, ces papilles deviennent fluopositives. Outre les papilles, la conjonctivite gigantopapillaire est caractérisée par la sécrétion de mucus, qui est discrète pour le stade 1 et qui va augmenter en fonction du stade jusqu'à entraîner des lentilles de contact qui sont complètement engluées par du mucus et qui va entraîner donc une baisse de l'acuité visuelle. Alors, le stade 1 et 2 n'ont pas de conséquences sur la lentille de contact, donc elles sont caractérisées par un inconfort, mais ne limitent pas le port de la lentille, alors que le stade 3 entraîne une instabilité de la lentille lors des clignements, créée par le frottement des papilles sur la lentille, donc c'est une conséquence mécanique, et pour le stade 4, il y a carrément un décentrage de la lentille par les papilles géantes. Les facteurs de risque de la conjonctivite gigantopapillaire, l'âge jeune, des dépôts sur la lentille, le temps de port très lent, ou une lentille peu souvent renouvelée, les lentilles de grand diamètre et la présence d'un terrain atopique. Vous voyez ici les lentilles, les papilles géantes, qui sont aplaties en de véritables pavés, avec le mucus qui les recouvre. En général, le pronostic est bon, parce qu'elles sont réversibles avec des mesures peu contraignantes. Donc, on peut prescrire des antihistaminiques et des antidégranulants mastocytaires, les corticoïdes n'ont pas leur place ici, des consignes d'entretien des lentilles. Alors, comment minimiser le risque et la prévention de l'apparition d'une conjonctivite gigantopapillaire par l'examen systématique dans la première visite et lors des contrôles donc ophtalmo. Préférer les solutions d'entretien sans conservateur, surtout en cas de terrain atopique. Opter pour des lentilles souples à fréquence élevée de renouvellement. Un mois ou au mieux préférer les lentilles journalières jetables, surtout si le patient a déjà présenté des épisodes de conjonctivite gigantopapillaire. Donc autant la gêne est très importante et peut même limiter le port, autant la prévention et le respect donc, des règles de port des lentilles, le fait de privilégier les lentilles à renouvellement fréquent, permet d'éviter cette complication qui peut être très gênante. Les allergies aux produits d'entretien, donc il peut s'agir de manifestations d'hypersensibilité de type retardé ou immédiate. C'est une véritable conjonctivite allergique avec tous les symptômes, des démangeaisons, œdème palpébral, larmoiement, photophobie.
et avec en plus les conséquences sur le port donc, des lentilles qui deviennent donc inconfortables. On va avoir donc une hyperémie conjonctivale, voire un chémosis, kératite ponctuée superficielle, et on peut aussi avoir donc des complications inflammatoires cornéennes avec des infiltrats sous-épithéliaux et une néovascularisation cornéenne. Donc, pour ce qui est du traitement, il suffit de changer, donc éviction de l'agent responsable et changement de la solution d'entretien en privilégiant les systèmes sans conservateur. La kératoconjonctivite limbique supérieure, elle débute 2 à 3 mois après le port des lentilles. Elle va entraîner une irritation, une rougeur oculaire avec, dans les formes sévères, une baisse de l'acuité visuelle. Les signes physiques, on va avoir une kératite du cadran supérieur qui peut progresser vers le centre, hyperémie conjonctivale supérieure, néovascularisation limbique supérieure aussi, et on peut avoir des follicules conjonctivaux. Dans les formes sévères, elle peut évoluer vers une baisse de l'acuité visuelle avec apparition d'infiltrats épithéliaux, de microkystes, voire d'opacité stromale antérieure. Le traitement repose sur l'arrêt du port, et une fois les signes disparus, on peut rééquiper par des lentilles jetables. Les complications mécaniques. Les complications mécaniques peuvent être d'ordre conjonctival ou cornéen. Et en fait, ce sont des complications chroniques qui, si elles persistent, peuvent être un facteur de risque de complications infectieuses. Au niveau de la conjonctive palpébrale, il va y avoir des phénomènes de friction entre la lentille et la paupière lors des clignements. Donc, on va avoir des empreintes palpébrales prenant le colorant. Pour la conjonctive bulbaire, on peut avoir un serrage sous lentille souple avec une hyperémie localisée. Pour la lentille rigide, on peut avoir un effet de ventouse avec une empreinte conjonctivale. Les atteintes cornéennes, en cas donc de lentilles serrées, on peut avoir une apparition d'une kératite ponctuée superficielle, et une fois l'épithélium cornéen altéré, ceci peut ouvrir la voie à tous les agents pathogènes, et en particulier les multirésistants et les germes les plus délétères. Et donc, il faut à tout prix toujours vérifier l'intégrité cornéenne et s'assurer qu'il n'y a pas de serrage de la lentille. Alors, les signes, on peut avoir une absence de symptômes, un inconfort léger, une irritation franche, voire une intolérance de la lentille. Alors, les complications mécaniques peuvent évoluer en plusieurs stades. On peut avoir donc absence de kératite ponctuée superficielle. On peut avoir une petite KPS qui va augmenter en fonction du stade. Dans les grades 3 et 4, donc un traitement devient nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme lésion? Donc, une KPS qui peut être diffuse. On peut avoir un corps étranger sous la lentille. On peut avoir ce corps étranger associé à une ulcération. On peut avoir donc les cils, les ulcérations donc, limbiques supérieures. Donc, vous voyez que en fait, ces complications sont vraiment intriquées. Il y a toujours plusieurs mécanismes qui vont agir à la fois, en particulier inflammatoires, allergiques et mécaniques. Et souvent, la complication qui va apparaître est la conséquence de tous ces mécanismes associés. On peut avoir aussi une KPS inférieure ou le syndrome 3h-9h, qui se voit donc lors du port des lentilles rigides. Alors, le syndrome 3h-9h, c'est une donc, atteinte en fait au niveau de la fente palpébrale. Au stade 1, on va avoir quelques points de kératite ponctuée superficielle. Au stade 2, une coalescence des lésions. Au stade 3, on peut avoir une KPS diffuse, mais atteinte des couches épithéliales profondes.
Et au stade 4, on va avoir donc des atteintes qui peuvent être définitives avec opacification cornéenne, toujours dans les cadrans de 3 heures et de 9 heures, avec amincissement de la cornée et apparition de néovaisseaux. Donc, ce sont plutôt des complications chroniques. Et qui dit complications chroniques dit complications hypoxiques. Les complications hypoxiques surviennent surtout lors des erreurs d'adaptation, donc lorsque la lentille est serrée, ou bien lors du port permanent de lentilles non adéquates. Ces complications peuvent être aiguës ou chroniques. Pour les complications aiguës, en général, donc c'est une lentille qui est serrée, qui va donner des signes irritatifs qui vont apparaître de manière aiguë et qui vont, s'ils sont importants, entraîner une ablation de la lentille. Et on va avoir, donc, sur le plan clinique, une KPS donc, qui peut être diffuse ou centrale selon le type de lentille souple ou rigide, et ceci est dû à un stress hypoxique. Au bout de 48 heures après retrait de la lentille, en général, il y a une récupération. Alors que les complications hypoxiques chroniques peuvent entraîner l'apparition de microkystes épithéliaux ou de micro-opacité cornéenne, une hyperémie limbique, une néovascularisation cornéenne, une pigmentation épithéliale limbique, voire dans les stades évolués, un déficit en cellules souches limbiques. Les microkystes épithéliaux sont profondes, puis vont migrer vers la surface cornéenne, pouvant entraîner une micro-ulcération. Donc, il faut ici rééquiper en lentilles à forte transmissibilité à l'oxygène. Pour les micro-opacités cornéennes, elles peuvent être dans les formes sévères, denses et confluentes, entraînant donc des opacités grisâtres dans le stroma profond avec des plis de la desmette. Le traitement repose sur l'arrêt du port, les corticoïdes et donc la prescription de l'antirigides. On peut aussi avoir des modifications endothéliales du fait des complications chroniques. Donc, il n'y a pas que les complications épithéliales. Et ces complications endothéliales, en général, elles sont réversibles à l'arrêt du port de lentilles et elles sont caractérisées en microscopie spéculaire par un pléomorphisme et un polynégatisme. L'hyperémie limbique, qui peut, donc, si elle évolue, si elle persiste, donc évoluer vers une insuffisance limbique, elles peuvent être asymptomatiques, il n'y a que la rougeur, donc il n'y a pas de signe fonctionnel, et elle peut augmenter en fin de journée et entraîner un blanchissement du limbe. Donc, elle nécessite un arrêt du port avec rééquipement en lentille en silicone hydrogel ou une lentille rigide à ODK. La néovascularisation cornéenne, donc elle est plutôt périphérique, mais c'est un signe d'hypoxie chronique qui peut aussi se voir en association avec les complications inflammatoires si elles persistent. Donc, ils peuvent être superficiels ou profonds et imposent l'arrêt du port en diminuant donc un rééquipement avec une lentille à ODK et en essayant de diminuer le temps journalier de port. Donc, il faut absolument que la cornée donc, reste un moment plus prolongé pendant la journée sans lentille. Les pigmentations se voient dans les lentilles avec un port permanent qui sont dues à une accélération de la migration de l'épithélium cornéen et qui peut constituer aussi un signe débutant d'insuffisance limbique. Le déficit en cellules souches limbiques va se traduire par une rougeur oculaire, un larmement, baisse de l'acuité visuelle, des épisodes de kératalgie et l'apparition de néovaisseaux cornéens dans la zone atteinte. Le traitement, donc en cas d'atteinte unilatérale par l'autogreffe du limbe, dans l'atteinte bilatérale par l'autogreffe de cellules souches, des immunosuppresseurs, greffe amniotique et dans des formes sévères qui sont quand même rares, par la greffe de cornée. Les complications réfractives, le corneal warpage que vous connaissez, qui se traduit par une baisse d'acuité visuelle non améliorable et une diplopie monoculaire.
Le traitement repose sur l'arrêt du port. Pour les lentilles rigides, 16 semaines. Pour les lentilles souples à port permanent, 21 semaines. Et pour les lentilles souples à port journalier, 5 semaines. Comment prévenir le corneal warpage clinique, et non pas topographique, par des lentilles transmissibles à l'oxygène. Et toujours pour les lentilles souples, privilégier les lentilles à port journalier. Les modifications réfractives liées aux lentilles qui peuvent voir leurs paramètres modifiés dans le temps avec trouble de la surface de la lentille, l'apparition de dépôts. Donc, ça peut entraîner un flou visuel ou une altération de la qualité de vision. Enfin, l'inconfort lors du port de lentilles de contact. On peut avoir une sécheresse oculaire, un inconfort visuel, une décompensation d'un trouble phorique préexistant, une mauvaise adaptation de la lentille, une altération de la lentille et un inconfort idiopathique. Donc, ça reste quand même des complications qui n'ont pas de traduction clinique, surtout cornéenne ou limbique sévère, mais ce sont quand même des symptômes contraignants qui peuvent handicaper donc, et altérer la qualité de vie quotidienne. Donc, la sécheresse oculaire, elle ne diffère en rien du syndrome sec oculaire qu'on voit quotidiennement à la consultation. Donc, c'est une déstabilisation du film lacrymal avec diminution, diminution du temps, diminution du break-up time. On peut avoir une KPS inférieure et puis le traitement repose sur les agents mono. L'inconfort visuel avec asthénopie, sensation de brouillard, mauvaise vision de près, céphalée, fatigue. Il faut rechercher soit une surcorrection d'une myopie, soit une sous-correction d'une hypermétropie, ou un astigmatisme mal corrigé ou résiduel, ou encore une presbytie débutante ou mal corrigée. Décompensation d'un trouble phorique préexistant se voit chez les nouveaux porteurs ayant une hétérophorie préexistante asymptomatique ou chez les forts amétropes, et le traitement repose sur la rééducation orthoptique en cas de gêne importante. La mauvaise adaptation, donc soit un diamètre proche du limbe pour les lentilles souples, un rayon trop plat, mobilité excessive, des dépôts, ou un rayon trop serré. Lentille en silicone hydrogel, un rayon trop plat, et pour le lentille souple, un test fluo qui va montrer une mauvaise adaptation de la lentille. L'altération de la lentille par le vieillissement donc, de cette dernière, avec altération de la surface. L'inconfort idiopathique se voit surtout, est rapporté surtout en cas de port de lentilles rigides. Et en fait, ça reste un diagnostic d'élimination qui dépend principalement de la motivation du patient et donc de la faible acceptation du port de la lentille. Donc voilà les différents grades des atteintes conjonctivo-cornéo-conjonctivales. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Bouledi. Donc, cette présentation nous a montré en long et en large les différentes complications non infectieuses qu'on peut avoir avec les lentilles, et c'est aussi important que les complications infectieuses, honnêtement. Donc, il faut les connaître. C'est aussi important, oui. Et elles sont, en fait, parce que si on les méconnaît, certaines d'entre elles peuvent évoluer vers l'insuffisance limbique. On voit souvent dans nos consultations les porteurs chroniques de lentilles qui ont des néovaisseaux cornéens. Et en fait, ce n'est pas une complication anodine. Ça peut rendre difficile après la cicatrisation après chirurgie réfractive, par exemple. Donc, les porteurs de lentilles, surtout si le port débute à un âge précoce, on doit quand même préserver la qualité de la cornée en vue de les préparer à une chirurgie réfractive. Donc, ils ne pourront jamais porter les lentilles pendant toute leur vie. Et donc, il vaut mieux préserver la cornée au maximum. Tout à fait. Il faut également faire la part des choses entre les inflammations, les infiltrats inflammatoires et les complications
infectieuses, des infiltrats Absolument. infectieux. C'est un diagnostic qui est difficile parfois. Il ne faut pas hésiter à revoir le patient, à faire une surveillance étroite. Tout à fait. Ce qu'on peut faire quand on est plutôt rassuré, c'est de demander à ne plus porter les lentilles, mais de les laisser de côté si jamais on a besoin de les mettre en culture. Il ne faut pas dire aux patients de les jeter. Ils ont tendance, quand on leur dit de ne plus les porter, de les jeter. Donc, si on a le moindre doute, on ne va pas tout faire devant un infiltrat, faire un prélèvement, etc. Mais il vaut mieux les garder de côté pour éventuellement, après 48 heures, si jamais les choses deviennent, on a un doute quant à une infection, on va demander donc une culture. Oui, tout à fait. Et parfois, dans le doute, on a tendance à traiter. Après, Oui, on va voir l'évolution. on préfère Et, agir par excès, voilà, absolument. tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, si tout est clair, bon, il nous reste un seul séminaire. Donc, la prochaine fois, il y aura essentiellement l'équipement en lentilles de contact dans les cas particuliers. Donc, ce qu'il faut faire avec un patient diabétique, avec un patient allergique, avec des enfants également. Et puis, حاولوا باش تحضروا le maximum de vos cours اللي عندكم déjà. Comme ça, vous pouvez poser des questions pour vous aider justement à préparer votre examen. D'accord? Pour les ateliers, donc il y aura certainement une date qu'on va vous la communiquer après. Ça va être probablement après les examens. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous avez des réclamations, si vous avez des problèmes, si quelqu'un d'entre vous n'a pas reçu tous les cours, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions, on va se dire à bientôt. D'accord? Merci, au revoir. يعطيك صحة. Bon, à demain, Ena Waye. Inch'Allah. 10h30, hein, Carly. 10h30. Inch'Allah. يعيشك طول. Merci.